Légendes ou mythes, histoire au récit. Plongeons-nous dans l'histoire épique remplie de courage, de bravoure qui éveille en nous les sentiments de frayeur et de crainte. L'épopée africaine ne cessera d'émerveiller le monde par ses aventures mystifiantes et l'héroïsme des grandes légendes mystiques. On dit que l'Ouest est fondé sur des légendes, des récits terrifiants qui font froid dans le dos seulement en entendant parler. Celle-ci est la légende des 7 épreuves. Jadis, dans un petit village situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, existait une légende. On raconte selon la légende qu'il existait des créatures terrifiantes venues de l'enfer qui assiégeaient le village chaque premier vendredi du premier mois de chaque année. Une occupation qui durait 7 jours durant laquelle ceux qui avaient la malchance de croiser ces esprits faisaient un aller simple pour l'enfer. Dans l'intention de trouver une solution à ces massacres, un vieux sage du nom de Dickhead se rendit dans les confins de cette forêt sacrée à la rencontre du démon suprême qui siège au milieu de cette forêt dans l'intention de conclure un pacte pour la tranquillité et le bonheur nouveau au sein du village. Un pacte dont le contrat a été fait après que le vieux sage ait réussi à 7 épreuves dangereuses. Un pacte renouvelable chaque 15 ans à la pleine lune du premier vendredi. Avec le temps, le vieillard passa le flambeau et rendit l'âme. Un flambeau négligé au fil du temps par les nouvelles générations. On peut souvent constater de nos yeux la véracité de ces récits. On peut même raconter et même nier ces histoires. Mais ce qu'on peut constater avec ces légendes, c'est qu'elles sont parfois vraies. Après avoir immigré en Europe, une dame du nom d'Adèle croisa le chemin de M. Faustin, un homme avec qui elle eut 2 enfants, une fille et un garçon, China et Kevin. Après que Chinia ait eu 13 ans et Kevin 9 ans, la paix commençait à fuir cette merveilleuse famille. Troublés par des cauchemars répétitifs dans lesquels les enfants étaient souvent poursuivis par des créatures terrifiantes, ils se réveillaient en pleine nuit. Ce qui commençait à attrister leur mère. Des maladies dont l'origine était inconnue frappaient les enfants. Impossible pour eux de se concentrer sur les études et même sur des choses simples. Alors, pour remédier à ce problème, Adèle, la mère des enfants, décida de rentrer en contact en Côte d'Ivoire avec Mamie, pour lui expliquer le calvaire vécu par elle et sa petite famille. Voyant que ce problème va au-delà de la compréhension humaine, la grande-mère décide aussi de se rendre chez le vieux sage pour une consultation approfondie dans l'intention de trouver le problème à ces maladies sans cause. Le vieux sage à son tour consulte les esprits. Après une longue consultation, le vieux sage lui dit: Mamie, nous avons affaire à quelque chose qui est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Noun, je viens de trouver le problème de tes petits-enfants. Et là où je suis, je plaide auprès des esprits pour qu'ils enlèvent les choix sur tes petits-enfants, car la situation est très délicate. Répondit le vieux sage. De son côté, la grande-mère dit: Je ne vois pas de quoi parlez-vous. Soyez plus explicite. Le vieux sage répondit: Je pense que vous connaissez l'histoire des 7 épreuves de notre village.
C'est quelque chose qui s'est poursuivi de siècle en siècle. Mais malheureusement les nouvelles générations ont négligé le rituel. C'est qui crée même les morts dans le village. Malheureusement, les esprits ont mandaté tes petits-enfants pour honorer le rituel à notre place puisque personne n'avait fait depuis un moment. Et s'ils ne le font pas, dans 3 mois les enfants mourront et le village sera détruit par ces démons. On n'a vraiment pas le choix. Ils doivent faire ce rituel. Ça sera une aventure de 7 jours. Il faut faire vite, car le temps est compté. La grande-mère suppliait le vieux sage dans l'intention qu'il fasse tout son possible pour plaider auprès des esprits pour qu'ils portent leur choix sur d'autres personnes. Mais après plusieurs tentatives, les esprits étaient très formels. Le choix avait été fait et rien n'allait changer ça. Troublée par la nouvelle, la mamie continuait de supplier le vieux sage. En fin de compte, le vieux sage lui dit: D'accord, je ferai vraiment de mon mieux, mais je ne te promets rien. Dans un premier temps, tu demanderas à ta fille de rentrer ici au pays avec les enfants. Une fois ici, on pourra trouver une solution adéquate. Attristée, la mamie rentrait dans sa maison pour remédier à la proposition du vieux sage. Avec le temps, la santé des enfants se dégradait jusqu'au point où leur mère était toute déboussolée. Adèle suppliait l'aide de sa mère de nouveau. Suite à cela, la mémé se pressait de demander à sa fille de faire tout son possible pour rentrer au pays. Une fois au village, la solution sera là. Du côté de la mère, elle se pressait de faire les documents des enfants pour un voyage rapide en Côte d'Ivoire. 2 semaines après avoir fini, Adèle et les enfants prenaient le premier vol de la journée direction Abidjan pour les petites vacances. Après un long voyage du sud du pays jusqu'à l'ouest, ils arrivent enfin dans le village natal de leur mère Adèle. Une fois au village, il faut passer une salutation à tous les membres de la grande famille. Après quelques jours de repos et récupération, direction chez le vieux sage. Malgré le nombre de sacrifices et le nombre d'attentions, les esprits étaient toujours formels. Personne d'autre était mandaté. Le choix était déjà fait et rien n'allait changer ça. Il fallait que les enfants prennent leurs responsabilités et remplissent la tâche qui leur était confiée. Suite à cela, leur mère ne put retenir ses larmes. Elle refusait catégoriquement que ses enfants aillent dans cette forêt sacrée. Elle répondit en ces termes: Jamais de la vie. Je préfère encore mourir que de regarder mes enfants rentrer dans cette forêt tout seuls. Ça, jamais de la vie. Pourquoi vénérer des ancêtres qui n'ont aucun remords? Des soi-disant protecteurs avec aucune pitié. C'est que des bêtises. Ils ne rentreront pas dans cette forêt. Le vieux sage lui répondit: Ma fille, nous n'avons pas le choix. Il le faut, d'abord pour les enfants. Et aussi pour nous tous. S'il ne part pas, ils mourront. Et les mois qui suivent, nous tous on les suivra. Parce que ça sera un carnage dans le village et rien ou aucun homme mystique pourra l'empêcher. Je vais les former et bien les équiper pendant 2 semaines. Les préparer à toute éventualité et veiller sur eux comme la prunelle de mes yeux. Il le faut pour nous tous. La grande-mère répondit. Comment allez-vous en prendre, vieux sage? Le vieux sage lui répondit: Je vais les préparer à toute éventualité et risque, car ils iront pendant 7 jours dans la forêt. Et pendant ces 7 jours, ils seront confrontés à cette épreuve très dangereuse. Et souvent des épreuves sont doublées. Faites-moi confiance. Je vais les préparer et ils seront prêts et à la hauteur malgré leur jeune âge, et vous serez fiers d'eux. Pendant qu'ils seront dans la forêt confrontés à ces épreuves, j'aurai mes yeux sur eux-mêmes à distance. Et je vous promets sur ce que j'ai de plus cher, je vais vous ramener vos enfants ici au village après les 7 jours sains et saufs. Faites-moi confiance. Surprise des propos du vieux sage sur les 7 épreuves, la mamie n'en croyait pas ses oreilles. Comme Adèle était dans la cabane du vieillard avec les enfants et un cousin, elle demande au cousin de rentrer à la maison avec les enfants. Après que les enfants soient sortis de la cabane, elle dit au vieux sage: Attendez, mais vous êtes vraiment sérieux? Il faut être malade pour accepter un truc pareil. Jamais de la vie, plutôt mourir. La mère des enfants refusa catégoriquement et s'en allait. Suite à cela, rien ne se passait comme prévu. La grande-mère essayait de raisonner sa fille et passait du temps avec les petits-enfants pour préparer leur esprit. Quelque temps après,
La grande-mère donna son ok au vieux sage pour la formation des enfants sans que la mère ne le sache. Les enfants prenaient le temps chez le vieux sage. Le vieux sage débutait leur formation. Tout d'abord, rendre forts leurs esprits. Il les montrait toutes techniques pour dévoiler les esprits imposteurs. Comment résister à une attaque mystique, comment éviter la peur dans son intérieur devant une entité maléfique. Comment se surpasser devant n'importe quelle épreuve et comment éviter les problèmes dans cette forêt sacrée. Comment faire des invocations, comment tracer un pentacle. Comment entrecroiser des triangles pour qu'on puisse avoir un pentacle de protection lors d'une évocation. Comment dominer les esprits mains. Car dans cette forêt, ils seront confrontés à tout type d'esprit. Mais il faut que nos enfants soient prêts à affronter physiquement ou spirituellement n'importe quelle attaque.